Côté réaction, l'institutionnalisation de cette journée est fortement saluée. Beaucoup estiment que cette initiative du président de la transition vient corriger presque une injustice et du coup responsabiliser les chefs traditionnels. Ils l'ont dit, ou ils ont l'occasion, de participer plus efficacement aux efforts de développement local et national. Suivons plutôt les différentes réactions recueillies et commentées ici par Modibo Mariko. Sous les projecteurs du CICB ces jours, les légitimités traditionnelles du Mali. Ces grands hommes qui servent d'interface entre les peuples et les autorités retrouvent à la faveur d'une belle vision de leur révalorisation par les présidents de la transition tous les éclats d'antan. Ce 11 novembre, journée nationale des légitimités traditionnelles, est tout simplement une idée de génie et fait du Mali les champions des belles initiatives en Afrique. Cette considération, elle est à féliciter. Et je peux dire que c'est la première dans le continent africain qu'on vient d'avoir une journée dédiée à la chefferie. Cela dit que le président de la République, son Excellence Assimi Goïta, est en train d'écouter son peuple. C'est très bien de voir l'État malien avec à sa tête le président colonel Assimi Goïta dédié à une telle journée, non seulement aux Maliens mais aussi au continent africain. Ça prouve que la tradition malienne et la tradition africaine toujours existent dans l'esprit non seulement de la population qui essaye de tout faire pour exprimer son identité via la tradition, mais aussi pour confirmer une fois de plus que la tradition africaine existe. Ils sont donc chefs de village, de quartiers, de tribus, j'en passe. Et depuis déjà une année, jour pour jour, sur les traditionnels grands boubous pour certains est bien visible des insignes distinctifs et sur le toit de leur vestibule flotte désormais le drapeau national. Une reconnaissance saluée par tous et qui, selon certains, vient corriger une injustice qui avait trop longtemps duré. Parce que c'est une revendication de longue date. Depuis 1962, la chefferie a été dissoute de la constitution malienne. Nous venons de revoir aujourd'hui dans la nomenclature institutionnelle le retour des chefs traditionnels avec leurs droits, avec la considération, avec un partenariat. Je ressens une fierté. Je suis honnêtement très heureux. Je remercie Allah, Dieu, qui nous a permis de se retrouver. Je remercie au nom de toute la chefferie, telle que je la connais, le chef de l'État, le président de la transition, pour avoir organisé cette manifestation. Parce qu'il faut que le peuple malien comprenne. Tant qu'on n'a pas tenu compte de leur présence dans ce pays, le pays continuera toujours à connaître des problèmes. Le rôle des chefs traditionnels, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. C'est d'aider aussi les communautés qui nous ont mis à leur tête, à appuyer les autorités du Mali, à ramener la paix. Et je pense que c'est une très bonne chose que les légitimités soient réhonorées, remises à leur place, pourvu qu'elles connaissent leur rôle et qu'elles se limitent dans une situation historique actuelle. C'est une journée qui a été applaudie par tout le monde. Toutes nos félicitations à l'initiateur, qui est son Excellence le Président. Et nous souhaitons que ces légitimités soient mises dans leurs droits, en vue de garder, de trouver leur rang dans tous les rangs protocolaires. Donc, elles ont pour mission de faciliter, d'accompagner le processus, d'accompagner, de rapprocher les populations. Cette journée est une journée de reconsidération de ce que le Mali a perdu à un moment donné de son histoire. Aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a estimé qu'il faut remettre la chefferie traditionnelle dans un contexte réel, conforme à l'histoire de notre pays. Et nous en sommes très heureux et très fiers, et c'est là au nom du chef du patriarche de Niaré. Les légitimités traditionnelles sont prêtes à jouer tout leur rôle, non seulement dans le développement local, mais aussi engagées à s'assumer aussi sur le plan national. En tant que représentant, il y a des choses qu'on ne doit plus se permettre. Il y a des lieux où on ne doit plus se permettre. Il y a des endroits où on ne doit pas se permettre. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire pour révolter. Il faut qu'on ait des paroles sages. Il s'agira maintenant de trouver l'essor au niveau social pour pouvoir se positionner et jouer pleinement leur rôle. C'est important de dire que ces mêmes personnes ne doivent plus avoir de coloration politique. Si certaines, de par le passé, ont eu ça,
Mais aujourd'hui, ils doivent pouvoir montrer dans leur comportement de tous les jours qu'ils sont juste des Maliens et pas plus. Quand ils ont eu leurs médailles, leurs insignes, le coordinateur de Sikasso m'a dit par exemple, mais en venant de Sikasso à Bamako, partout où je viens, on me fait garde à vous. Ce n'était pas le cas, ils vont les passer inanus, mais en retour ils sont obligés d'honorer également ces médailles qu'on va leur donner. C'est ce qu'ils vont faire. En tout cas, cette initiative, qui est le fruit d'un questionnement de nos ressorts culturels, donne pour cela aux légitimités traditionnelles du Mali ce qui leur manquait le plus, une certaine autorité. Un savant dosage de celle-là avec les mécanismes sociaux de régulation comme les Mayas, les Sinankouya et autres peuvent constituer un abreuvage à la source pour le Mali, une des conditions pour un avenir meilleur.